La nuit, la spiruline se repose comme nous. Et quand on se lève, on vient aussi la réveiller. Dans cette serre, au cœur de la République démocratique du Congo, ces étudiants en malnutrition font plus ample connaissance avec une algue prometteuse et peut-être révolutionnaire, la spiruline. Si à Tel Aviv, la spiruline est un aliment tendance, en Afrique, elle est porteuse d'un espoir colossal, résoudre la malnutrition. Car cette algue est un concentré de nutriments extrêmement riche en bêta-carotène, en fer, en vitamine B12, en vitamine E, mais aussi en protéines, en minéraux et oligo-éléments, tels le calcium, le phosphore, le magnésium, le zinc et le cuivre. Autant dire un cocktail nutritionnel fantastique. Ne vous fiez pas à la beauté de ce paysage pastoral. En raison de 3 décennies de conflits sanglants, le Congo est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. 43% des enfants de moins de 5 ans y souffrent de malnutrition. Face aux échecs, voire à l'absence de stratégie des autorités, certains ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Leur spiruline est bien meilleure que celle que nous produisons. C'est incroyable. Retour en Israël, dans la ville de Tel Aviv. Soyez les bienvenus. Le but de notre projet est de développer de nouveaux systèmes d'aquaculture de spiruline afin qu'ils soient moins chers et simples. 5 grammes de poudre déshydratée de spiruline par jour pendant 1 mois permettent à un enfant de sortir d'un état de malnutrition grave et être en bonne santé. Dans cette serre, des bassins de spiruline. Ces lycéens vérifient le niveau de l'eau qui ne doit pas dépasser les 20 cm, mais aussi le pH, le niveau d'acidité. La spiruline peut être consommée telle qu'elle ou desséchée et réduite en poudre ou encore sous forme de boisson. Ce qui motive ces apprentis aquaculteurs, trouver une solution à la faim dans le monde. Une inspiration naïve? Pas si sûr. Car depuis 6 ans, ce lycée a relevé le défi de développer une méthode de production de l'algue à bas coût, simple et en grande quantité. En ce qui me concerne, c'est la mission de ce lycée. Le baccalauréat, c'est important. Nous ne le minimisons pas. Mais ce qu'on fait ici, c'est le vrai bac. Tout a commencé avec une discussion en cours de philosophie sur le paradoxe entre gaspillage alimentaire et faim dans le monde. Nous ne sommes pas coupables si la faim dans le monde existe. Mais nous avons une responsabilité, celle d'agir pour que cela cesse. Alors, ils ont dû tout bâtir. Les bassins, la serre. Les premières expériences sont un échec. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Très vite, des bouteilles remplies de substances verdâtres commencent à envahir les couloirs de l'école. L'équipe parvient même à trouver un financement avoisinant les 100 000 €. Rapidement, on dépasse le stade de l'atelier étudiant. Élèves et personnel du lycée participent à la mise en place d'unités de production de spiruline en Afrique du Sud, au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya, puis en République démocratique du Congo. Des pays qui cumulent à eux seuls 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition. En novembre 2018, Eri, ce petit garçon, souffrait de malnutrition grave. Il ne parvenait même plus à jouer à son sport préféré, le football. Grâce à l'algue bénéfique et une prise en charge à temps, 6 mois plus tard, Eri est sorti d'affaires et peut à nouveau taper le ballon. Utilisée par les anciens Aztèques en Amérique du Sud, la spiruline a été redécouverte comme complément alimentaire dans les années 70. Riche en valeurs nutritionnelles, l'algue n'est pas calorique. Il faut la mélanger avec une bouillie de maïs, par exemple, pour obtenir un plat suffisamment consistant pour un enfant. Sur le continent noir, l'espoir commence à pousser sur les racines du scepticisme originel. Car Israël n'a pas décidé de fournir les Africains en algues, mais de transmettre ce savoir-faire et former le continent africain. Pour l'instant, les 2 centres ouverts au Congo, l'un pour la production de spiruline, l'autre pour la formation à ce savoir-faire, font le plein. La plupart des projets consistent à apporter de l'aide alimentaire pendant un temps limité. Donc cela n'aide pas tant que ça. L'approche proposée par Israël est bien meilleure. Au lieu de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher. Après plusieurs années de déclin, la faim dans le monde continue sa progression. En 2019, 1 humain sur 3 souffre d'une forme quelconque de malnutrition, dont 90 millions d'enfants de moins de 5 ans.
En Afrique, ce fléau affecte 240 millions de personnes. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ? Est-ce la spiruline qui permettra à l'humanité d'en finir avec la faim dans le monde et atteindre l'objectif faim zéro adopté par la communauté internationale en 2015 ? Israël incarne-t-il le Joseph des temps modernes qui avait sauvé en son temps le monde de la famine ? Rendez-vous en 2030 pour faire le bilan.